Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 13 avril 2024. Nous nous efforçons à être fidèles à notre rendez-vous. Et vous savez assez souvent que nous essayons de prendre un sujet d'actualité qui intéresse la plupart de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur un problème extrêmement important. C'est la lutte contre la corruption en nous posant la question. Après ce qui s'est passé à Brazzaville, suite à la déclaration du procureur de la République sur les crimes économiques, nous nous posons la question si au-delà de la référence historique de la date du 18 mars, si cette fois-ci, le 18 mars 2024 n'est pas une référence dans la lutte contre la corruption, contre les détournements de fonds et autres. C'est pour ça que nous avons choisi de nous appesantir. En fait, nous revenons sur cette question en vous rappelant que, et ça vous le savez, que le Congo, selon Transparency International, est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Son indice de perception de la corruption en 2023 a été de 22 sur 100. Mesurez-vous, c'est véritablement médiocre. Et pourtant, dans le même temps, nous suivons les déclarations de nos gouvernants qui assez souvent parlent de précarité de moyens. Nous en avons été surtout préoccupés lorsqu'il s'est agi du plan national de développement PND, pour lequel le coût semble-t-il a été évalué à près de 8 700 milliards et pour lequel on a des difficultés pour avoir les fonds. Mais il y a d'autres raisons. On venait de nous dire dans l'actualité que notre croissance économique en 2024 sera de près de 5,4%. On peut s'en réjouir et dire qu'on sort de la crise. Mais qui profite de cette croissance? Surtout qu'il n'y a qu'une petite minorité qui vit dans l'opulence et la grande majorité de la population vit dans la souffrance. Vous avez également aussi appris que la dette du Congo au 31 décembre 2023 est de 8 497 milliards de francs CFA. Nous vivons un surendettement et nous nous posons la question, où allons-nous trouver l'argent pour résoudre tous ces problèmes, pour aller vers le développement et pour sortir les Congolais de la souffrance? C'est pour ça que nous avons été très préoccupés et nous avons accordé beaucoup d'attention à la déclaration que le procureur de la République a faite le 18 mars 2024, lorsqu'il a déclaré que suite à une enquête menée par la centrale d'intelligence et de documentation, 21 personnes ont été mises aux arrêts. Communiqué du parquet de la République suite aux crimes économiques commis au préjudice de l'État congolais dans le domaine des douanes courant septembre 2023. Une enquête de flagrance a été ouverte par les services de la centrale d'intelligence et de documentation de Brazzaville. Au terme de cette enquête, 21 personnes présumées auteurs des faits viennent d'être déférées à mon parquet ce jour 18 mars 2024. Au regard de la sensibilité et de l'extrême gravité des faits, j'ai décidé, suivant la procédure de crime flagrant, d'engager des poursuites contre ces personnes pour les faits de détournement de fonds publics, faux et usage de faux, intrusion frauduleuse dans un système informatique, faits prévus et punis par les articles 147, 148 du Code pénal, 42 de la loi du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption, 7 et 10 de la loi du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité. Fort de ce qui précède, toutes ces personnes sont mises aux arrêts pour être jugées conformément à la loi, fait à mon parquet
le 18 mars 2024, le procureur de la République. Et ces problèmes nous ont amenés à nous poser la question. Depuis longtemps, les Congolais ont considéré que la justice ne se préoccupait pas des scandaleux crimes économiques et financiers. On a constaté que les responsables de ces crimes ne sont nullement inquiétés. Ils circulent librement, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Et assez souvent. Et cette fois-ci, non seulement après la déclaration sur les 21 personnes, les Congolais ont suivi à travers les réseaux sociaux que le directeur général des impôts a été interpellé. Il a été écroué pour faux et usage de faux, pour détournement de fonds publics. Et quelque temps après cette situation du directeur général des impôts, on a vu sur les réseaux sociaux que le directeur général des douanes, lui également, a été interpellé. Jusqu'aujourd'hui, nous n'en connaissons pas la suite, mais ça suppose qu'il y a un frémissement dans cette lutte contre la corruption, qu'il va devoir avoir un frémissement dans la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Et nous le disons en nous rappelant d'un certain nombre de déclarations qui ont été faites. La première déclaration à laquelle nous faisons allusion, c'est celle du chef de l'État, le 14 août 2009, lorsqu'il disait de façon claire que s'agissant de la lutte, qu'il ne surprenait personne en apprenant que le Congo n'était pas exempt de corruption, de détournement de fonds, de fraude, de concussion et autres. Et le disant, il a interpellé les gouvernants. Il a précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Nous allons également nous faire référence à une des déclarations qui est ressortie dans le message sur l'état de la nation de 2018, lorsque le chef de l'État a déclaré, face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule la loi prévaudra. Et après ces déclarations, les Congolais ont attendu. Ils ont constaté qu'il n'y avait personne qui était inquiété, que c'était le mutisme, c'était le silence. Alors, ils ne comprenaient pas ce paradoxe qui faisait que, d'une part, les gouvernants constataient qu'il y avait péril à la demeure et que de l'autre côté, il n'y avait pas sanction, il n'y avait pas de démarche pour essayer d'arrêter toutes ces antivaleurs qui ne nous permettraient pas d'avancer. Et c'est pour ça que cela a poussé trois Congolais, je le dis bien, le 20 mai 2023, à savoir M. Enda Diogène Seni, à savoir M. Jean-Pierre Anyangoy et moi-même, votre modeste serviteur, qui avons lancé une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers, contre les détournements de fonds publics, contre le siphonnage des ressources du pétrole et des autres ressources naturelles. Nous nous sommes réjouis lorsque ce lancement, cette interpellation a reçu un écho favorable auprès d'une coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers. Cette coalition était formée par des personnalités indignées, par une dizaine d'organisations non gouvernementales des droits humains et de développement qui ont déposé le 31 juillet 2023 une plainte contre X au bureau du doyen des juges. Et cette plainte, elle est relative à la disparition des 14 000 milliards d'excédents budgétaires. Et aujourd'hui, nous attendons. Au moins, nous avons donné la preuve. Et cette coalition a donné la preuve que les Congolais commençaient à s'intéresser à ce problème, prenant à défaut les gouvernants qui avaient commencé à dire que sur ces matières, il n'y a aucune plainte qui est déposée par les Congolais. Et aujourd'hui, tout le monde doit savoir qu'une plainte a déjà été déposée et qu'il y a des démarches qui sont faites ici et là, même au niveau de la CID,
pour qu'on essaye d'avancer et qu'on essaye de résoudre ces problèmes. Maintenant, une fois qu'on a fait ce constat, que devons-nous faire? Nous disons aujourd'hui que ce qui s'est passé le 18 mars 2024 avec le procureur de la République nous amène à interpeller la justice et à travers la justice, le procureur de la République sur les nombreux cas des scandaleux crimes économiques et financiers qui nous posent des problèmes, qui bloquent le développement et qui plongent les Congolais dans la souffrance. Je vais encore essayer de vous en illustrer. Le premier cas que j'évoquerai, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est les nombreux dossiers et les Congolais de salle qui ont été montés par M. Lamir Ngeli, qui était à l'époque président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, contre la concussion, contre la fraude, les détournements de fonds publics et autres, et qui avait à plusieurs fois déclaré que les dossiers qu'il avait constitués, qu'il les avait transmis par voie d'huissier au niveau du parquet du tribunal de Brazzaville. Et je crois que ces dossiers attendent toujours d'être exploités par la justice. Et aujourd'hui, nous pensons que la justice est très bien placée pour évoquer ces dossiers et pour les mettre à nu, pour les exploiter et pour s'occuper des responsables de ces dossiers préoccupants. Le deuxième cas que nous allons avancer, et nous l'avons déjà évoqué, c'est les excédents budgétaires évalués par plusieurs observateurs et analystes à 14 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à près de 5 fois le budget du Congo de l'année 2024. Alors, quand nous pensons à ce problème, nous nous référons immédiatement à la déclaration qui a été faite par le président de la République le 12 août 2006 dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Il disait quoi? Il disait que notre pays était en train de dégager des excédents budgétaires suite à la situation favorable au niveau des prix du baril du pétrole et que ces excédents budgétaires devaient être déposés dans un compte de stabilisation. Aucun franc ne devait être retiré de ce compte sans une loi de finances rectificative. Et ensuite, il a conclu en disant que chaque année, un audit sera réalisé par la Cour des comptes et de discipline budgétaire et que cet audit sera rendu public. Figurez-vous que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, aucun audit n'a été fait, aucun audit n'a été rendu public. Comment expliquer cela? Et ça fait peser beaucoup de soupçons de détournement de deniers publics. Et ça, c'est une exigence normale des Congolais, d'autant que la Cour des comptes et de discipline budgétaire, elle est sur place à Brazzaville et la Banque centrale est également sur place. Le troisième dossier que nous avons évoqué et qui nous préoccupe également, c'est le dossier des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Cela nous préoccupe pourquoi? Mais parce que ce problème s'est posé lorsque le président de la République a fait son message sur l'état de la nation en 2017 et qu'il a relevé que d'importantes sommes avaient été débloquées pour le secteur de l'agriculture, mais pour des résultats mitigés. Suite à ce constat, le procureur de la République a instruit le directeur général de la sécurité d'État de l'époque de mener une enquête approfondie. L'enquête a été menée et il est apparu clairement que les Congolais y avaient perçu des sommes extrêmement importantes et qu'ils ne les avaient pas remboursées. La direction générale de la surveillance du territoire avait promis de présenter les responsables de cette situation au parquet. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été présenté. Et on a compris que c'était une façon, en fait, de protéger les gens qui avaient profité de l'argent public sans que des comptes ne leur soient demandés ou qui pensent que c'est devenu leur argent. Maintenant, le dossier qui suit. Là aussi, nous sommes peinés parce que le directeur général de la CREF, la Caisse des retraites des fonctionnaires, a déclaré lui-même que la somme de 9 milliards représentant les pensions de novembre et décembre 2016 avait bel et bien été virée dans le compte
de la LCB, de la CREF, et il dit, cette somme aurait disparu en banque. Et lui-même, le directeur général de la CREF, a souhaité, a dégagé une exigence pour espérer que ce dossier qui était parvenu au niveau de la justice puisse faire l'objet d'une exploitation et que les responsables de ce détournement ou de ce détournement ne soient pas impunis. Jusque-là, toujours, rien, absolument rien n'a bougé et c'est extrêmement préoccupant. Maintenant, il y a un cas qui est bien connu. C'est celui du Figaro. Il y a flagrance. Les preuves ont été faites. Les preuves ont été données. Et on a vu que la commission économie et finances et contrôle budgétaire de l'Assemblée a organisé une séance de travail là-dessus. On n'a appris par la suite que ce dossier a été transmis au niveau de la centrale d'intelligence et de documentation, malgré les preuves qui ont été versées sur les réseaux sociaux et que tout le monde connaît. Rien, absolument rien ne bouge sur ce dossier. On arrive à en déduire qu'il s'agit en fait de protéger les responsables de ces situations. Et ce n'est pas normal, d'autant que certains de ces responsables ou certains de ces responsables sont des membres du gouvernement ou des membres des institutions et il n'est pas souhaitable que cela puisse se perdurer. Le dossier que nous allons évoquer par la suite, il est également très bien connu des Congolais. Les révélations faites par les Panama Papers qui ont révélé que 5 Congolais détenaient, 6 Congolais plutôt, détenaient à eux seuls près de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Les Panama Papers en ont donné les éléments. Révélation à la une du quotidien français Le Monde, avec moult détails à l'appui. Le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. Le clan de Denis Sassou Nguesso éclaboussé par le scandale des Panama Papers. Le premier homme qui apparaît dans cette enquête, c'est Lucien Ebata, homme d'affaires à la tête d'Orion Group, société de trading pétrolier. Elle est établie en Suisse, immatriculée aux Seychelles par la firme Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, la firme au cœur du scandale des comptes offshore. Certains de mes clients pour l'Afrique me règlent cash, car les virements prennent du temps. Voilà ce qu'explique Lucien Ebata en octobre 2012 lors de son interpellation en France avec en poche 182 000 € en espèces. Parmi ses clients, la Société nationale des pétroles du Congo, dont le directeur général adjoint n'est autre que le fils cadet du président, Denis Christel Sassou Nguesso. Et lui aussi a fait appel à Mossack Fonseca pour créer une société domiciliée aux îles Vierges. Mais un proche du président tempère. Denis Sassou Nguesso n'est pas intéressé par l'argent et méprise les activités pétrolières douteuses menées par son entourage. Pourtant, l'un de ses plus proches conseillers est sur le banc des accusés dans ce scandale. Bruno Jean-Richard Itoie, directeur général de la Société nationale des pétroles, aux côtés du fils du président. Il a déjà été mêlé à de gros détournements de fonds via des sociétés fictives. Même si depuis l'affaire des biens mal acquis, la famille Sassou Nguesso tente de prendre plus de précautions, il ne fait aucun doute que tous ces montages offshore permettent la subtilisation d'une partie de la manne pétrolière du Congo. Les personnes incriminées n'ont jamais contesté, mais même si elles contestaient, le rôle du tribunal était de veiller, de suivre ce dossier et d'établir les faits, de punir les coupables, si jamais il y avait des coupables parmi eux, et de laisser libre, sans être inquiété, ceux qui pouvaient être déclarés innocents. Cela n'a pas été le cas, et ce n'est pas du tout sérieux. Maintenant, ces dossiers sont tellement nombreux. J'évoque en dernière analyse de la situation. C'est la déclaration qui a été faite par le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Le 9 décembre 2023, dans cette déclaration, il a fait ressortir que la Haute Autorité de lutte contre la corruption avait mené 30 enquêtes et investigations,
avait reçu une cinquantaine de plaintes qui avaient été montées contre des responsables de plusieurs structures et avait reçu plus de 90 dénonciations. Et le président de la haute autorité de la lutte contre la corruption a lui-même déclaré qu'ils étaient arrivés à un niveau où ils allaient se préoccuper des délibérations, en publier les résultats et procéder à la saisine de la justice. Ayant diligenté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, la haute autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et des infractions assimilées. Cette saisine des autorités judiciaires et éventuellement la condamnation des auteurs des infractions pour des faits de corruption et des infractions assimilées constitue une forte attente des populations, attente exprimée lors des échanges interactifs réalisés pendant les campagnes de sensibilisation. Depuis le 9 décembre 2023, après avoir fait cette déclaration du côté de la haute autorité de lutte contre la corruption, c'est silence radio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un choix délibérément a été fait pour protéger des gens qui non seulement ont détourné les fonds, mais qui en le faisant ont plongé les Congolais dans la souffrance. Donc, chers téléspectateurs, nous faisons l'étalage de tout ça pour essayer de nous poser une question, pour interpeller la justice. Est-ce qu'on peut considérer que la date du 18 mars 2024, au-delà de la référence historique que nous en avons par rapport à la mort du président Marien Ngouabi, mais est-ce que le 18 mars 2024 peut être considéré comme la date du déclic au Congo de la lutte contre la corruption? Je viens d'évoquer un certain nombre de dossiers. Ces dossiers sont connus de la justice. Ces dossiers sont connus par le parquet. Et à mon avis, qu'est-ce qui manque pour que cela puisse être exploité? Qu'est-ce qui manque? J'ai bien apprécié dans une des déclarations qu'il a faites, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso qui, parlant de ces faits, a abordé clairement dans le sens que nous souhaitons, à savoir qu'il fallait la sanction. Parce que s'il n'y a pas la sanction, les gens allaient continuer. Et si on continue dans cette voie, c'est véritablement la voie de l'autodestruction de notre pays. Donc, chers téléspectateurs, nous venons à vous pour dire, nous sommes heureux que le procureur de la République ait annoncé qu'il y avait 21 personnes par rapport à la situation relative aux douanes qui ont été mises aux arrêts. Nous avons été heureux d'apprendre que le directeur général des impôts est passé par la CID, il est passé par la maison d'arrêt, même si on l'a libéré, il bénéficie d'une liberté provisoire après avoir payé une caution de 18 millions de francs. Curieusement, lui, il avait pris ses fonctions. Je pense que dans sa situation, il devrait être beaucoup plus en retrait par rapport à la gestion d'une structure comme celle des impôts. Et on attend la situation au niveau de la direction générale des douanes. On attend. Mais nous voulons tout simplement dire, chers téléspectateurs, que lorsqu'il y a flagrance, telle que nous l'avons constaté à travers les dossiers que nous venons d'énumérer, il ne faut pas que la justice prie les dossiers, parce que l'article 15 de la Constitution est clair. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé ou défavorisé par rapport à son origine ethnique, par rapport à son origine sociale, par rapport à ses convictions
politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Les choses sont claires. À partir du moment où les dossiers sont connus, il faut que cela soit traité. Sinon, non seulement ça crée un malaise, non seulement ça enfonce les Congolais dans la pauvreté, mais non, et en plus, on soutient les gens qui se sont enrichis de façon illicite. Et le faisant, ils ont bloqué le développement du Congo vers le progrès. Et ça, ce n'est pas une chose qui est véritablement tolérable. Donc, chers téléspectateurs, j'ai tenu, en cette journée du 13 avril 2024, revenir sur cette démarche qui a été amorcée par le procureur de la République, mais en l'interpellant pour dire, monsieur le procureur de la République, ces dossiers sont extrêmement nombreux. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il est de votre responsabilité d'exploiter tous ces dossiers et le faisant, j'invite le procureur de la République à soutenir la plainte relative aux 14 000 milliards qui a été déposée dans ses services par une coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers. Et j'encourage et je soutiens cette coalition citoyenne et espère que nous allons aller au bout de la démarche parce que en lançant notre pétition le 20 mai 2023, c'est à cela que nous espérions. Si nous pensions, et nous pensons aujourd'hui que c'est la bonne démarche qu'il faut suivre pour lutter efficacement contre la corruption. Il serait dommage que les gouvernants disent à longueur de journée que le projet de société qui s'exécute au Congo, c'est ensemble, poursuivons la marche, entendu la marche vers le développement. Mais on ne peut pas poursuivre la marche vers le développement et tolérer la corruption. Lorsqu'on emprunte la marche vers le développement, la conséquence immédiate, c'est qu'on doit mener une lutte farouche contre la corruption, contre les détournements de fonds publics, contre la fraude, contre la concussion et autres mots qui ne font que nous retarder dans la voie que nous avons choisie d'aller vers le développement. Donc, chers téléspectateurs, c'est un peu sur cet aspect que je juge important pour le Congo. Parce que le Congo a besoin de récupérer les fonds qui ont été dilapidés du trésor public pour sortir les Congolais de la souffrance, pour régler les problèmes des retraités, pour régler le problème des travailleurs des entreprises liquidées, pour régler le problème des arriérés des bourses, pour régler les nombreux problèmes que nous avons, les érosions, les routes. Regardez après chaque pluie comment Brazzaville se retrouve. Regardez la route entre Makabandilou et Kinkele. On ne peut pas continuer à supporter ça. Et il n'est pas tout souhaitable. Je le dénonce d'ailleurs qu'à chaque fois, les gouvernants parlent de la précarité des moyens pour faire face aux problèmes qui leur sont posés, alors qu'ils savent qu'en récupérant cet argent, en luttant contre la corruption, ils détiendront par devers eux les moyens pour régler les problèmes de l'État congolais. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention et je souhaite que samedi prochain, comme d'habitude, ça sera probablement le 20 avril, que nous trouvons un autre sujet et que sur ce sujet, nous essayons de communiquer et que nous échangeons pour notre intérêt à nous tous. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous redonne rendez-vous au samedi prochain, 20 avril 2024. Encore une fois, merci.